Voilà, bonjour, bonjour. Comme d'habitude, je suis là pour vous rappeler certaines choses. Hier, on a fait le direct jusqu'à 3h, 2h40 quelque chose. Pour dormir, c'était dur. J'ai dormi à 4h. Donc, on jeûne aujourd'hui. Ok? Ceux qui n'ont pas de conditions de santé précaires ou bien vous jeûnez. Ceux qui ont des conditions de santé et délicates, vous ne jeûnez pas. Ok? Quand vous avez une condition de santé, ne jeûnez pas, s'il vous plaît. Mais vous pouvez... Petit popon, j'ai bien dormi. Hey, moi, je dors toujours bien, pardon. Antoine, l'oreiller qui est douillet là, tu dors bien. Donc, ceux qui ont des problèmes de santé, ne jeûnez pas, s'il vous plaît. Mais, en contrepartie, vous pouvez vous priver de quelque chose. Vous pouvez vous priver de quelque chose. C'est ce que je conseille toujours. Tu décides peut-être que Facebook, ou bien si tu sais que tu accrois à Netflix, tu sais que bon, pour la journée là, je ne vais pas passer sur Netflix. Je me rappelle, j'ai des périodes où j'étais addict ou accro à Netflix, ou encore accro à TikTok. Et il y a des jours de jeûne où j'ai pu me défaire de cette addiction. Bonjour Pierre, Chantal, bonjour. J'espère que vous allez bien. On a donné à manger hier dans la rue. La semaine passée, on avait pour projet de donner... La semaine passée, on a donné les boîtes à pharmacie. On a acheté, on a collecté l'argent pour acheter les boîtes à pharmacie. Je vais vous rappeler. La semaine passée, il y avait les parrainages. Donc, les gens qui parrainent des enfants, vous avez donné l'argent, on a envoyé aux orphelinats. Et donc, la semaine passée, on a distribué Calvin et Patricia, bonjour. Donc, la semaine passée, donc je vais vous montrer quelques photos de ce qu'on a fait ces jours-ci. J'aime souvent faire, pour ceux qui suivent souvent mes directs, j'aime que vous sachiez ce qu'on est en train de faire. Donc, on a un infirmier qui travaille avec nous à Douala, dans la ville de Douala. Et il s'occupe des sans-abri et il s'occupe des orphelins. Donc 3 fois par semaine, il s'organise. Il va dans les orphelinats, il check les bobos des enfants. Et 2 fois par semaine, il va dans la rue. Et il s'occupe des bobos des gens de la rue. Vous connaissez ce que c'est que le bobo, non? Ok. Donc, je viens mentionner que quand tu commences à faire quelque chose qui va aider les gens, il sera très attaqué. Dans le sens où on peut attaquer le personnel avec lequel tu travailles. On peut attaquer les ressources. Mais le Seigneur a été très fidèle jusqu'à présent. Et les gens se retrouvent toujours, ils donnent. Et je sais que vous avez vos témoignages pendant que vous donnez. Maintenant, ce que je vous garantis toujours quand vous travaillez, avec la lumière, c'est que, bonjour Olivier, c'est que ce que vous donnez, on s'assure d'acheminer cela dans les endroits appropriés. On s'assure, donc je ne blague pas avec l'autre là. I don't joke. Donc hier, ils sont allés donner la nourriture dans les rues de Douala. Attendez, je vais vous montrer la nourriture qu'ils ont fait. C'était bon jusqu'à si c'était à Douala, c'est que moi je prenais un plat pour manger. Sérieusement. Hier, ils ont fait le haricot avec... le menu, c'était encore quoi? Le haricot avec quelque chose là. Attendez. Riz sauce tomate pour 50 pas de riz sauce tomate. Spaghetti sauce tomate. Voilà ça. C'est appétissant, non? Tchai. Et voilà le haricot.
Oui, comment la femme l'a mis. Elle a bien mis un petit poisson fumé, le poisson roulé là, par plat. Je crois que ça, ils ont mangé avec la patate ou bien... Je ne sais pas trop ce qui est en complément de ça. Donc, il y a les joueurs fait le coquille, il y a les joueurs fait le coq. Donc, par exemple, demain, elle va préparer, ils vont distribuer demain soir dans les rues de Douala. Donc, voilà ce que ça donnait à la fin. Chaque plat était comme ça. On prend toujours 50 d'une variété, 50 de l'autre. Donc, aujourd'hui, il a dit que le menu, ce sera quoi? Il y avait riz aux arachides grillés avec le poisson. Ou bien au coq, poisson fumé, tubercule et bâton de manioc. Ou bien banane malaxée, poisson. Donc, comme c'est un bon boulot, il a choisi le coq avec le poisson fumé et la banane malaxée. C'est ça qu'on m'a donné dans la rue ce soir. Donc, je vais vous montrer maintenant les photos de la distribution d'hier. Donc, hier, le haricot qu'on avait fait, c'était avec la patate. Voilà ça. Donc, voilà les gens à qui on distribue la nourriture. Si vous connaissez des coins de Douala, généralement, je les envoie vers Anatole. Ils passent à Aqua avant d'aller à Anatole, Carrefour Anatole. Et c'est là-bas qu'il y a une grande concentration de sans-abri. Voilà. Donc, je crois que hier, il y avait le coquille. C'était quoi? Non. Pardon, ça, c'était le haricot frit avec le poisson que vous avez vu enroulé là. Et la patate. Donc, je crois que ce qui est jaune là-bas, c'est la patate. Et il y avait aussi le spaghetti sauce tomate avec quelque chose. Donc, c'est quoi? C'est la viande. Donc, voilà les gens à qui on donne. Donc, il y avait ces vieux-là. Et cette femme est enceinte. Il y a aussi les enfants. Donc, ils sortent généralement vers 20 h pour distribuer la nourriture. Ce qui fait que quand vous donnez, vous faites vos dons. Les jours de jeûne comme ça, c'est le jour idéal pour faire... tu jeûnes, tu as des intentions. Et à la fin de ton jeûne, tu fais une offrande. Donc, vous savez très bien que les offrandes que vous faites à mon ministère et les dons, ça va dans ce projet-ci là. Donc, toutes les semaines, on ajoute quand même j'ajoute quelques projets. Par exemple, la fin de cette semaine, on va commencer Bafoussam pour les soins. Bonjour, bonjour Wendy, Laure, Roseline, Igor, bonjour, bonjour. Donc, on va ajouter les soins. On va donner les boîtes à pharmacie dans les orphelinats à Douala, à Bafoussam. J'ai pu avoir une infirmière là-bas avec laquelle je vais travailler. Donc, si tu es aussi dans une ville, s'il y a une infirmière à Yaoundé, on te paye pour le service, c'est même pas que tu peux faire gratuitement. L'argent que vous envoyez, une partie de cet argent, ça paye le salaire de ceux qui partent travailler sur le terrain, ça paye le transport et ça paye aussi le soin en question. Donc, la semaine passée, ils ont fait beaucoup de distribution de... boîtes à pharmacie. Maintenant, si dans la ville de Yaoundé, si quelqu'un... Le problème, c'est qu'on manque... Chaque fois que j'ai eu des personnes qui ont dit « Je vais vous aider dans ce projet », c'était des mendiants. C'est une métaphore. Lovely, bonjour. C'est une métaphore, mais vous comprenez un peu de quoi je parle. C'est quelqu'un qui va vous dire « Oui, je suis disponible ». Vous commencez à travailler avec la personne. Après, tu te rends compte que, en fait, la personne s'y n'avait pas... La personne s'y mentait. La personne commence à prendre l'argent et commence à détourner. J'avais travaillé à l'époque avec... Il y avait une femme très enthousiaste ici derrière moi l'année passée.
Elle partait faire les collectes de fonds. Elle collectait les fonds. 2 fois, elle a collecté l'argent des gens. Elle a mangé. Je lui ai dit qu'on ne fait pas ça, mamie. On ne fait pas ça. Je lui ai dit, est-ce que tu sais ce que c'est que de te mettre, tu prends le logo de mon association, Association Leaders Parrain Lumière. Tu te mets dans la rue pendant des jours, tu collectes de l'argent, les gens donnent. Elle avait collecté une fois, peut-être 90 000, une autre fois 103 000. Tu rentres, tu déposes l'argent chez toi. Une semaine plus tard, tu as un problème. Tu prends l'argent là, hey. Je lui dis, on ne fait pas ça. Après, elle commence à me dire, tu ne connais pas les problèmes que j'avais le temps là. Je dis, non, ma chérie. Non. Les 2 fois, elle a dit non. Elle a commencé à se fâcher. Que comme je ne comprends pas, je vais rembourser de toutes les façons. Je dis, non, il ne s'agit pas de ça. Pour moi, il s'agit de l'éthique. Il s'agit des valeurs. Il s'agit des mœurs. Les gens ne peuvent pas en donner leur argent. Et beaucoup de personnes me connaissent. De plus en plus, les gens me connaissent. Donc, tu ne vas te mettre quelque part. Je t'ai donné mon aval pour faire quelque chose. Tu prends l'argent. Après, tu as un problème, tu manges. Tu ne connais pas ce que toi-même tu mets sur toi. Donc, ce qui fait que j'ai dû avorter le projet de sa ville. Je n'ai plus, on a arrêté pour l'instant. Et pourtant, la femme avait les témoignages. Un jour, elle est sortie, collecter les fonds, marcher sous le soleil ou sous la pluie. Je ne sais pas s'il pleuvait le temps là où il faisait seulement soleil. Collecter l'argent. Elle est sortie 2 jours. La semaine qui a suivi, on lui a fait le rappel de salaire. Sur presque 6 mois ou 7 mois. On lui a donné 700 000. Elle dit que mon ancien patron m'a fait le rappel de salaire. Que je n'ai jamais eu espoir qu'on devait me donner l'argent. Tu vois ce que Dieu fait sur ta vie. La tentation se passe comment après? C'est pour ça aussi que vous devez, ne vous conditionnez pas, ne vous placez pas là où vous aurez les tentations. Parce que personne n'est immunisé. Et c'est l'histoire avec cette dame qui m'a fait comprendre que je ne peux plus laisser l'argent, une certaine somme à certaines personnes. Bonjour Odile. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver là. Je mets la lumière pendant que je parle, que ce que je dis vous éclaire. Ça vous fortifie. Que ça ouvre votre esprit et vos portes. Au nom de Jésus. Il y a des choses que tu gères avec quelqu'un. Ne te permets pas de lui laisser ton argent trop longtemps. C'est des leçons que j'ai dû apprendre par là, de la dure des façons. Tu donnes, la personne est là, il est tenté. Que j'ai tel problème, elle est là, elle me dit que c'est l'argent de quoi. Il faut que la personne ait des valeurs tellement fortes pour ne pas toucher à cet argent. Donc vous-même de votre côté, ne tentez pas les gens qui vous aident. Ne les mettez pas trop sur la tentation. Bonjour ceux qui viennent d'arriver, bonjour, bonjour. Je sais que ce que je dis, ça paraît anodin. Maintenant, vous devez comprendre l'importance. Je sais qu'il y a des personnes qui sont tellement axées sur « Oh Dieu, je prie depuis, j'ai tel problème, j'ai tel problème. » La solution pour résoudre mes problèmes est j'aide les gens. Parfois, il ne s'agit pas de prier seulement pour toi. Parfois, il ne s'agit pas seulement de dire j'ai telle situation, je veux que... Parce que tu as déjà déposé tellement de dossiers. Dieu connaît exactement de quoi tu as besoin. Peut-être qu'il faut que tu poses un acte qui est différent. Peut-être qu'il faut que tu fasses quelque chose légèrement différent de ce que tu as l'habitude de faire. Et croyez-moi, ceux qui savent que je peux tendre ma main pour donner, ils ne manquent jamais. Il y a toujours quelqu'un qui apparaît quelque part pour résoudre tes problèmes. Il y a toujours quelqu'un qui apparaît quelque part pour résoudre ta situation. Quelqu'un apparaît toujours un moment quelque part.
Et très souvent, quand les gens viennent vers moi, ou bien ils arrivent, ouais, j'ai tel problème, j'ai telle situation. Maintenant, je me rends compte que il y a des gens qui veulent seulement se plaindre. Ils ne veulent pas la solution. Hein. Il y a aussi un autre type de personne qui attend que la solution vienne comme eux, ils veulent. Genre, ok, reine lumière, si tu veux m'aider. Bonjour, petit oiseau. Reine lumière, si tu veux m'aider, tu dois m'aider de telle façon. Prie pour moi comme ça. Dans la Bible, il y a un prophète. Il devait aider Aman. Aman avait la lèpre. Maintenant, Aman, là, qui était le chef de l'armée, très influent, il envoie que aller chercher le prophète pour qu'il prie pour moi. Dans sa tête, il savait que le prophète, il va venir, il va mettre sa main sur moi, il va dire, lève-toi, marche, ou bien il va dire une incantation et puis ça va aller. Parfois, pour te guérir, Dieu va te donner une instruction. Monsieur l'oiseau, je suis en direct, s'il te plaît. Tu vois un peu, non? Parfois, vous attendez que Dieu vous guérisse d'une certaine façon. Alors qu'il est en train de vous donner une instruction depuis. Ah, il est chassé les parties. J'ai beaucoup d'oiseaux dans la concession. Bon, il va encore revenir après. Monsieur l'oiseau, reviens, pardon. Reviens. Il dit qu'il veut l'entendre, comment tu cries. Il est revenu. Ouais, Seigneur. Je cherchais un logement. Dès que j'ai décidé de parrainer, la même semaine, j'ai trouvé mon studio à très bon prix. Oui. Parfois, tu penses que pour te délivrer, de ton problème, il faut qu'un homme de Dieu vienne mettre la main sur toi. Il faut que Reine Lumière prononce ton nom. Alors que Dieu t'a déjà dit, tu as un business que tu as lancé depuis. Ça dandine un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Daniel. Oui, chante. Je ne refuse plus. Tu ne sais pas que là où tu es là, ce n'est pas la main de quelqu'un sur ton corps qui va t'aider. Ce n'est pas une prière à ton égard. Il faut que toi-même tu te lèves. Tu poses un acte d'obéissance. Et pour ceux qui se disent comment savoir ce que Dieu veut que tu fasses, je vous ai déjà dit tellement de fois que Dieu vous parle. Donc si quelqu'un me suit depuis un moment, tu peux me dire que je ne sais pas comment entendre la voix de Dieu. Je ne sais pas comment savoir que Dieu me parle. Je vous ai déjà dit tellement de fois. Augustin. J'ai dit au début de cette vidéo que si vous jeûnez, si vous avez des maladies, vous ne jeûnez pas, non. Tu me dis que tu as manqué le jeûne, tu n'as pas manqué. J'ai bien dit, si vous avez des conditions de santé, ne jeûnez pas. Tu as compris, monsieur Augustin? Igor, on envoie la dîme sur quel numéro? Tu peux envoyer sur Orange ou sur MTN. Bonjour, Déclaire. Sur Orange, c'est 237 693 50 22 66. 693 50 22 66. Sur MTN, c'est 237 680 71 07 01. À défaut, tu prends le numéro là-bas, tu écris et les secrétaires vont te donner le numéro. Et quand vous donnez votre dîme,
quand vous parrainez un enfant, quand vous partez faire un don dans un orphelinat, bonjour Rebecca, quand vous partez, que rien ne sorte de vous sans que vous ne mettiez une parole dessus. Donc je vous ai dit que cette semaine, on est en milieu de semaine, mais dimanche, on va commencer dans les premiers orphelinats à Bafoussam. Bonjour à monsieur Ekonde, merci. Donc, on aura rendez-vous dans 3 orphelinats dimanche. Et j'espère que ça va bien se passer. Après ça, on verra ce que les orphelinats de Bafoussam, de quoi ils ont besoin. Mais je crois que le projet, ce sera au moins qu'on donne 5 boîtes à pharmacie à Bafoussam. Oui. Ce numéro ne passe pas sur WhatsApp, mais sur OM, ça passe. Orange Money, ça passe. Bonjour, combattante. Il faut changer ton nom, hein, combattante. Ne t'appelle plus comme ça. Appelle-toi la victorieuse. Tu as compris? Change ton nom. Quand tu mets la combattante comme ça, tu auras les combats tous les jours. Tu peux combattre sans gagner. Tu sais ça, chérie. Il faut changer ton nom. Tu mets la victorieuse. Ok? Il te faut de l'orientation pour la prière. Sinon, je fais semblant de prier. J'ai toujours des résultats. Mais je n'ai pas la force. Et comment prier chaque fois? Le mot aider-moi n'a pas sa place. Nyanga, bonjour. Bonjour, ma chérie. Regardez. Hein. Les gens ont mystifié la prière. Vous me suivez? Vous avez trop mystifié la prière. Ce qui fait que quand on vous fait réciter beaucoup de choses, vous vous dites que quand vous finissez de réciter, Dieu a écouté et il va faire ce que vous avez demandé. Bonjour à Natacha. La prière, c'est une communion. Quand quelqu'un dit que aide-moi à prier, c'est pas comme si je me dis de t'aider à te connecter à ton Père. C'est ton Père. Quand vous avez commencé, je n'étais pas là. Et c'est pour ça que vous voyez que très souvent, je ne viens pas me mettre comme celle qui connaît tout. Je ne connais pas quelle est ta relation avec Dieu. Il y a des personnes qui ne sont peut-être pas... Ça fait peut-être 2 ans que tu es pas là à l'église. Mais tu as une intimité avec Dieu que personne ne peut... Mais attends un peu. Tu dépasses un certain pasteur. Il y a des personnes que tu ne pars pas à l'église, mais quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te donne. Quand il parle comme ça, il sent même ça dans mes os. Et tu as une foi. Donc le tout, ce n'est pas de venir prier. Oh, oh, Sekara, oh, notre Père qui est aux cieux, comme ça, comme ça. C'est une relation. Quand je vous dis relation, je veux vraiment que ce soit plus... Je fais confiance. J'ai seulement envie de... Ah. Quand tu as une relation avec Dieu, quand ta partie de battante ou de combattante va sortir, il va te faire, tu vas te lever, tu vas combattre. Quand ta partie douce va sortir, ce sera le moment d'adoration. Il va seulement te faire rentrer dans l'adoration. Quand ta partie comme ça, donc, Dieu a des facettes. Vous me suivez? Vous suivez? Donc quand je pense à ça, je ne veux plus découvrir Dieu à travers les gens. Et je veux que vous-même, vous puissiez trouver. Et ça commence quand déjà tu enlèves de ton esprit. Enlève de ta tête que c'est quelqu'un qui va te connecter à Dieu. Je pense qu'on a besoin d'intimité avec Dieu. Oui, monsieur l'oiseau bavard, il n'y a pas de problème. On a besoin d'intimité avec Dieu. Intimacy. Je sais pas, j'ai envie de... Je ne veux plus parler pour un moment, j'ai envie de... I know that you are for me. I know that you are for me. I know that you will never
Forsake me in my weakness. Quand tu as une relation avec Dieu, tu ne veux pas montrer aux gens que je prie. Tu ne veux pas impressionner les gens pour dire, je connais beaucoup prier. Enlevez ça de vous. Get it out of you. C'est un peu comme si tu es avec ton mari et quand tu vois les gens, tu viens arrêter sa main. Pourquoi tu veux me montrer? C'est ton mari, mamie. C'est ton mari. Tu ne discutes avec personne. Et les couples qui s'aiment le plus même, c'est les couples que en public, tu ne peux même pas voir la touche. Non. Mais c'est que that is my man. Il connaît que that is my woman. Arrêtons de mettre les facettes sur l'intimité avec Dieu. Parce que quand tu commences à être de plus en plus comblé avec Dieu, même si ta vie n'est pas comme ce que les gens disent que ça doit être, tu as une foi. Oui, j'ai vu ça, le message est arrivé. Tu as une foi. Et le moment venu, Dieu va te rappeler que tu as oublié de faire ça aujourd'hui. Par exemple, ta dîme. Dieu va te dire, tu n'as pas payé ta dîme. Paye ta dîme. On ne va pas te forcer. Tu n'auras pas besoin de montrer que j'ai payé ma dîme. Ou tu vas dire aux gens comment je paye ma dîme. Non. J'ai fait un don. Je suis allé dans l'orphelinat, j'ai fait le don. Non. Ne m'impressionnez pas avec votre relation avec Dieu. Ne cherchez pas à m'impressionner. Vous avez suivi. Vous voyez encore l'image que j'ai là de tu es avec ton mari. Dès que vous voyez les gens, vous vous rapprochez comme ça, fait bisous. Mouah, mouah, mouah. Pourquoi tu veux montrer aux gens? C'est ton mari. Pourquoi tu veux montrer aux gens que tu fais bisous à ton mari? Hmm? Parce que les jours où on jeûne, par exemple, pourquoi est-ce que tu jeûnes? Pourquoi tu jeûnes? Tu dis non à la nourriture ou à quelque chose que tu aimes parce que tu veux que ton esprit se rapproche de ton Créateur. I want to draw deeper, closer. On ne jeûne pas par force, on jeûne par amour. Parce qu'il y a des gens souvent, oh j'ai jeûné, je n'ai pas prié à 12 heures. Oh, tu commences à te taper. Oh, pourquoi je n'ai pas jeûné? Pourquoi je n'ai pas jeûné aujourd'hui? Oh, pourquoi je n'ai pas prié 3 fois? C'est une chose, je pense, ça me fait tellement, ça me donne tellement de sensations dans le corps que je sens que ça c'est mon message d'aujourd'hui avec vous. L'intimité ne se force pas. Geneviève, tu as dit tu es à l'étranger pour aider un orphelinat. Y a-t-il un compte sur lequel faire un virement bancaire? Oui, j'ai un compte anglais. C'est maintenant que je lis ton message, Geneviève. J'ai un compte en Angleterre. Je crois que si tu fais l'ordre de virement, à partir de tous les pays européens, ça peut arriver sur ce compte. Oui. Donc, si tu écris sur le numéro, tu peux écrire sur le 237 680. Tu demandes les détails. Tu demandes les détails, on va te les passer. Il y a un passage de la Bible qui dit Perfect love cast out fear. L'amour parfait chasse la peur. L'amour parfait chasse la peur. Quand vous êtes dans les églises où on vous fait peur, vous savez, vous sentez. Vous le sentez en vous. Si Jésus ne juge pas, quand la femme prostituée est venue, on a dit, oh non, non, elle est impure. Oh non, non. Ou la femme adultère. Ou c'est adultère, ou c'est adultère. Je ne connais pas, mais la femme qui était adultère. Jésus a dit que celui qui n'a pas de péché, lui jette la première pierre. Si Jésus lui-même ne juge pas quelqu'un,
Qui suis-je? Ah, Seigneur, c'est quoi ça? Qui suis-je? Pour dire tu n'as pas assez prié, tu n'as pas assez jeûné. Et très souvent, vous partez dans tel, vous écoutez beaucoup de choses en ligne qui vous mettent la peur. Ah, ça, je ne jeûne pas assez, ça veut dire que Dieu ne m'aime pas. C'est pour ça souvent que quand tu jeûnes à partir du mauvais pied, tu n'arrives pas à jeûner. Parce que les raisons ne sont pas bonnes. S'il y a une chose que si vous pouvez enlever de votre façon de faire, c'est de vous autocritiquer. Beaucoup d'entre nous, on s'autocritique énormément. Ah, je n'ai pas fait ça, Dieu ne va pas m'aimer. Je n'ai pas fait ça, Dieu ne va pas m'aimer. Nadou, bonjour. Je n'ai pas fait ça, Dieu ne va pas m'aimer. Et quand tu fais tout, tu coches. C'est un peu comme le scribe. Il y a un pharisien et un israélite, je ne sais pas, deux comme ça qui sont venus prier à l'hôtel. Le premier vient, il dit, Seigneur, j'ai payé ma dîme, j'ai fait ceci, j'ai apporté, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je suis valable. L'autre vient et dit, papa, je suis qu'un pécheur. Je ne suis même pas digne. La Bible dit que Dieu a accepté celui qui est venu comme il était. Pas celui qui est venu avec ses mérites. L'amour que tu as pour Dieu te fait faire des choses. Mais ce ne sont pas des choses que tu as faites qui font que tu mérites l'amour de Dieu. C'est vrai que c'est un contraste. Donc ça veut dire que, ok, si j'avais dit que si j'aime Dieu, je ne fais plus alors rien. Pourquoi est-ce que je dois donner quelque chose aux sans-abri alors? Pourquoi? C'est l'amour que tu as pour Dieu qui fait que tu donnes. Ce qui fait que même si tu donnes à quelqu'un et la personne te donne bonjour, il te fait un mauvais retour, ça ne te fait pas mal. C'est pour ça que souvent je vous dis que j'ai aidé les gens, après ils me trahissent. Est-ce que tu les as aidés par amour d'abord pour ton prochain? Ou tu as aidé pour qu'on te reconnaisse, on te dit merci. Hey, c'est toi la plus forte. Vraiment. Pourquoi tu les aidais d'abord au départ? Donc l'amour te fait faire les choses. Voyons quand on était amoureuse, non? Quand on était amoureuse des tintamarres. Vous connaissez les tintamarres qu'on a aimés dans nos villas, non? Vanessa, tu me demandes si je suis au Gabon. Même si je suis n'importe où, tu crois que même si elle vit dans la maison qui est à côté de chez toi, tu crois qu'elle va te voir? Hein, chérie? Quand tu as aimé les tintamarres dans ta vie, chérie, tu leur as donné tout. Ton attention, ton argent. C'était par amour, non? Hein? C'est parce que tu les aimais. C'est parce que tu les aimais. L'amour que j'avais pour les hommes, avec petit H, c'est ça qui m'a fait avoir une idée de l'amour que je peux avoir pour Dieu et que Dieu peut avoir pour moi. Mais oui, non, Nyanga, les tintamarres, bien sûr, j'ai. Je me rappelle le premier vraiment grand amour que j'ai eu quand j'ai eu le gourmand de ça. J'ai dû faire un examen personnel de moi-même. Je me suis dit, waouh, si j'ai pu me donner autant pour un homme, je peux donner la même chose à Dieu. Ça a shifté. Ça fait que je n'ai pas de retenue sur ce que je voyais que je peux donner à Dieu. Il y avait une chanson à l'époque que j'aimais beaucoup. C'était Kim Walker Smith. Elle chantait I'm gonna give it, I'm gonna waste it all on you. Et il s'agissait de donner son amour, son temps, son affection, son attention, son argent à Dieu. C'était là le début d'une marche très personnelle. Waste. Et à un moment, j'ai compris cette femme qui a pris le parfum. On a dit que si on évalue dans l'argent d'aujourd'hui, c'était peut-être un parfum de 15 000 $. Elle est venue verser sur les pieds de Jésus. Si tu as pu dépenser autant sur des hommes
Hmm? Tu peux porter la même chose. Elle est venue la verser sur les pieds de Jésus. Elle a essuyé avec ses cheveux. C'est le genre de parfum que quand tu verses sur toi, tu peux faire même 2 semaines, ça sent toujours sur toi. Elle a versé, elle a essuyé. Je crois que souvent, certains d'entre nous, on n'a pas découvert un degré d'amour qui fait que on peut donner. Et parfois, on donne aux hommes, mais on n'est pas ouverte à recevoir. Et ça fait que, bien évidemment, ils ne nous donnent pas. Tu peux donner, mais Dieu te trouve par un autre canal. Ce n'est pas forcément parce que tu as donné ici, ça va sortir là-bas pour venir. Les femmes qui me suivent et qui sont des personnes que vous donnez, vous connaissez ce que c'est que donner, vous savez de quoi je parle. Tu donnes par ici, Dieu t'ouvre 2 portes là-bas. Tu donnes ici. Et en donnant, tu n'attends même plus parce que tu sais que comme je lance, ce que j'ai lancé aujourd'hui, ça peut produire dans 6 mois. Ce que j'ai lancé il y a 2 semaines, ça peut donner aujourd'hui. Ce que j'ai lancé il y a 6 mois, ça peut venir dans 1 an. Ça devient un mode de vie d'amour. Et ce n'est pas douloureux. Quand on vous explique la relation, l'alliance qu'on a avec Dieu, on ne vous force plus à faire des offrandes. Si on doit encore vous forcer pour que vous fassiez une offrande, ne la faites pas. Don't do it. Je vais lire Chronique 29. I'm gonna waste it all on you. I don't care if I'm called a fool. Les offrandes. 1 Chronique 29 parle des offrandes. Donc, on va lire ensemble. Ok? Le roi David dit alors à toute l'assemblée. Donc, on a David qui est devant son église, sa population, son peuple. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, même si vous n'avez pas dit bonjour, bonjour. Il leur dit, mon fils Salomon, celui qu'a choisi Dieu est jeune et faible. Alors que l'œuvre est grande, car ce palais n'est pas à terminer, n'est pas, destiné à un homme, mais à Yahweh Dieu. De toutes mes forces, j'ai préparé la maison de mon Dieu. L'or pour ce qui doit être d'or, l'argent pour ce qui doit être en argent, le bronze, le fer, le bois, les corallines, les pierres, les escarboucles, les pierres multicolores, toutes sortes de pierres précieuses. Plus encore, ce que je possède personnellement en or et en argent. David, c'était le genre que, il vous dit, allons faire ceci pour Dieu. Il arrive, il dépense plus que vous. Ça t'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui donne tellement que ça te fait, tu as honte. Ça te challenge même. Je croyais que je donnais, mais... Girl, tu me challenges là. Tu me challenges. Donc, je continue, je suis au verset 5, 1 Chronique chapitre 29, verset 5. Qu'il s'agisse d'or, pour ce qui est en or, d'argent, pour ce qui est en argent, qui d'entre vous, aujourd'hui, est volontaire pour le consacrer à Yahweh? Donc, il demande donc qui parmi vous veut faire les dons. Moi, je l'ai donné. Qui veut aussi donner? Après, il dit les officiers, chefs de famille, les officiers, chefs de tribu. Là, c'est le verset 6, 1 Chronique 29. Il donnait pour le... Il fut des... Attends. Les officiers chargés des travaux royaux furent volontaires. Ils donnaient pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents de bronze, 100 000 talents de fer.
y ajoutant ce qui se trouva comme pierre. Il remit tout cela au trésor de la maison de Yahweh, à la disposition de Yehiel le Gershonite. Le peuple se réjouit de ce qu'il avait fait, car c'était d'un cœur sans partage qu'ils avaient ainsi fait des offrandes volontaires pour Yahweh. Le roi David lui-même en conçut une grande joie. Si tes offrandes ne sont pas volontaires, ne les fais pas. Dieu peut passer par 10 personnes pour donner 100 000. Dieu peut passer par une personne pour donner 100 000. Ça, c'est pour tous ceux qui sont aussi en train de faire des œuvres que Dieu leur a demandé de faire. Dieu peut te demander de construire la case de votre famille au village. Ce n'est pas seulement que Dieu te demande de faire l'église. Bonjour Marie, Florence, Émile, bonjour, bonjour, bonjour. Florence Ducot, Florence Foucault, bonjour. Dieu peut te demander pendant une période que la maison de que vous avez au village est gâtée, c'est tombé. Relève la maison là. Voilà l'œuvre que tu vas faire pour le Seigneur pour cette période. En commençant, tu ne sais pas là tu vas prendre l'argent pour faire tout ça. L'argent vient. Vous suivez? L'argent vient. Apprenez à sentir quand vous devez faire quelque chose. Bonjour Amina, comment ça va? Donc on continue à lire 1 Chronique chapitre 29. Action de grâce de David. Il bénit alors Yahweh sous les yeux de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu Yahweh, Dieu d'Israël, notre Père, depuis toujours et à jamais. À toi Yahweh la grandeur, la force, la splendeur, la durée et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. À toi Yahweh la royauté, tu es souverainement élevé au-dessus de tout. La richesse et la gloire te précèdent. Tu es maître de tout. Dieu ne manque pas. Hein. Vous suivez? À votre avis, pourquoi quand on est invité dans un palais royal ou bien à la présidence, pourquoi on s'habille royalement pour aller là-bas? Il y a même des gens que quand on les invite à la présidence, ils partent avec un cadeau. Même quand le président ne va jamais toucher le cadeau. Ils partent avec des présents. Ils achètent de nouveaux habits. Quand tu es invité à la présence du roi, tu vas avec quelque chose. Et comme tu pars comme ça, là, tu ne peux pas sortir de là sans avoir reçu quelque chose. Ah, tu as là changer ton nom, hein. Ça, c'est rapide, ça. Elle est la victorieuse. Ok. Je continue. La richesse et la gloire te précèdent. Tu es maître de tout. Dans ta main sont la force et la puissance. Dieu aime les éloges, hein, en passant. Vous suivez? Non, tu as besoin, je ne fonctionne pas avec les urgences, Aïssatou. Quand j'enseigne ici chaque jour, vous ne regardez pas. Maintenant, tu me vois comme je suis posé comme ça, là, je vais rentrer dans tes urgences. Hein, chérie? I don't get urgence. Je n'ai pas d'urgence dans ma vie. Dieu aime les éloges. Quand tu viens devant lui, tu connais d'abord qui il est. Hein? La force et la puissance sont dans ta main. À ta main d'élever et d'affermir qui que ce soit. C'est Dieu c'est toi qui élève et qui affermit celui que tu veux. À cette heure, ô notre Dieu, nous te célébrons, nous louons ton éclatant renom. Car qui suis-je et qu'est-ce que mon peuple pour être en mesure de faire de telles offrandes volontaires? Car tout vient de toi. En donnant à Dieu, tu dois d'abord comprendre que ça vient de Dieu. Si j'ai travaillé et on m'a payé, c'est Dieu qui a permis qu'on me paye. Ce n'est pas parce que je suis si forte. Il y a un qui travaille, ils font même 6 mois, on ne les paye pas. Tu crois que tu es qui pour que tu travailles, on te paye?
car tout vient de toi, et c'est de ta main même que nous t'avons donné. Car nous ne sommes devant toi que des étrangers, des autres comme tous nos pères. Nos jours sur terre passent comme l'ombre, et il n'est point d'espoir. Je lis 1 Chronique 29, verset 15. Yahweh notre Dieu, tout ce que nous avons amoncelé pour la construction d'une maison à ton saint nom provient de ta main. C'est toi qui m'as donné pour que je vienne donner. Souvent, tu restes comme ça, tu as un problème dans la journée. Tu dis que ouais, je vais faire comment? Tu restes à 14 h, quelqu'un te fait le dépôt, que j'ai payé tes frais de scolarité. J'ai envoyé l'argent pour que tu résolves ton problème là. C'est Dieu qui a mis dans son cœur qu'envoie l'argent à telle personne. Parfois, quand vous avez des témoignages, rappelez-vous de vos témoignages. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parfois, on oublie. Nos jours sur terre passent comme l'ombre et il n'est point d'espoir. Yahweh notre Dieu, tout ce que nous avons amoncelé pour la construction de la maison de ton saint nom provient de ta main et tout est à toi. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu te plais à la droiture. C'est d'un cœur droit que je t'ai fait toutes ces offrandes et à cette heure, j'ai vu avec joie ton peuple ici présent te faire des offrandes volontaires. Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de nos pères, garde à jamais cela. Forme-en les dispositions de cœur de ton peuple et fixe en toi leur cœur. À mon fils Salomon, donne un cœur intègre pour qu'il garde tes commandements, tes témoignages et tes lois, qu'il ne reste pas, qu'il les mette tous en pratique et bâtisse ce palais que je t'ai préparé. Puis David dit à toute l'assemblée, bénissez donc Yahweh votre Dieu. Et toute l'assemblée bénit Yahweh, Dieu de ses prières, et s'agenouilla pour se prosterner devant Dieu et devant le roi. Le lendemain encore, ce n'est pas fini. Puis les Israélites, 1 Chronique 29, verset 21. Le lendemain de ce jour, offrit des sacrifices. Vous imaginez, vous passez une semaine, vous offrez seulement les choses, ça ne finit pas. Parfois, tu es en train d'écouter un service comme ça là, non? Tu finis, tu revides ton compte, tu fais une offrande. Une heure plus tard, on te donne encore. Tu es encore dans le service, l'argent vient. Tu prends encore un peu sur ça, tu donnes encore. Le lendemain, on revient encore, on dit offrande encore. Tu donnes encore. Après, ça entre encore, tu donnes encore. Les Israélites, le lendemain de ce jour, offrirent des sacrifices et des holocaustes à Yahweh. 1000 taureaux, 1000 béliers, 1000 agneaux, avec des libations conjointes. Les libations. Au village, chez nous, là, quand on offre des animaux, après on fait les libations. Ainsi que des multiples sacrifices pour tout Israël. Ils mangeaient et burent en ce jour devant Yahweh dans une grande liesse. Puis, ayant fait Salomon, fils de David, roi pour la seconde fois, ils loignirent, on a oint au nom de Yahweh comme chef. Salomon s'assit sur le trône de Yahweh pour régner à la place de David son père. Il prospéra et tout Israël lui obéit. Au début, le verset 1, il dit, mon fils, celui que Dieu a choisi, il est faible et il est jeune. À la fin, on dit qu'il prospéra et tout Israël lui obéit. Son père ne blaguait pas avec les offrandes. Son père ne blaguait pas. Il donne, après il dit que établis mon fils ici. Donne-lui la force pour régner. Donne-lui le cœur pour tenir. Donne-lui la longévité. Voilà, maintenant, on dit, il prospéra. Et tout Israël lui obéit. Tous les officiers, tous les preux, même tous les fils du roi David, se soumirent au roi Salomon. Sous les yeux de tout Israël, Yahweh porta à son fait la grandeur de Salomon et lui donna un règne d'une splendeur, que n'avait jamais connu aucun de ceux qui avaient régné avant lui sur Israël. Allez lire
1 Chronique chapitre 29. Tout le chapitre. C'est ça que je viens de lire là. Entre dans une saison de ta vie. Je sais que pour certains d'entre vous, je vous ai dit souvent que je plains vos pasteurs ou bien vos anciens pasteurs parce que ils ne vous expliquaient pas l'importance des offrandes. Il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a les sacrifices, il y a les aumônes, il y a tellement de choses. Et voilà que je vous ai dit que quand tu donnes, tu parles. Ta bouche doit s'ouvrir pour parler. Tu flattes Dieu. Dieu d'Abraham. C'est toi qui m'as d'abord donné l'argent. Si on m'a payé, c'est toi. Si j'ai eu le pouvoir le mois-ci, c'est toi. Mon salaire est passé à l'heure, à temps, c'est toi. Mes comptes bancaires, j'ai répété le chapitre même 50 fois, je ne le répète plus pour toi. Vous devez être attentif. Je ne travaille pas pour vous. Mes comptes bancaires sont ouverts. Mon argent passe à cause de toi, Seigneur. Si quelqu'un se rappelle, il écrit ici, là, il va noter. On est là, on fait les cours, vous êtes distrait. J'enseigne ici, là, après c'est chacun qui est testé dans sa vie. J'espère que vous avez passé vos tests. La femme, c'est là, elle parle de même quoi là? Elle parle de même de quoi là? Parfois, vous demandez la sagesse. Quand Dieu met les gens qui vont vous enseigner, vous n'écoutez pas. Et je trouve que c'est dommage. Donc, je vais passer sur le jeûne. Je vais parler du jeûne. Je ne vous ai pas demandé de commander quelque chose aujourd'hui. Toute commande passe sous mon approbation avant que vous puissiez commander. Je dis bien toute commande. Et je vous ai dit ce que vous devez faire aujourd'hui. J'ai demandé d'acheter les ustensiles. Je n'ai pas demandé d'acheter quoi que ce soit aujourd'hui, autre que les ustensiles pour travailler dans votre salle. Et vous ne commandez, vous n'appelez pas partout sans mon autorisation. Donc, on va enregistrer une partie. Donc, je vais lire Ésaïe 58. Pourquoi avons-nous jeûné sans que tu ne vois? Ésaïe 58, verset 3. Nous sommes-nous mortifiés sans que tu ne le saches? C'est qu'au jour où vous jeûnez, vous traitez des affaires et vous opprimez vos ouvriers. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes. Pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme aujourd'hui. Vous voyez que le jeûne ici, là, il ne parle pas encore dans de nourriture, non.
Donc, les gens qui disent souvent que je ne peux pas jeûner, je ne peux pas parce que j'ai problème d'estomac. Le jeûne est plus profond que de se priver de nourriture. Et nous jeûnons aujourd'hui, donc, tous les mercredis. Premier, deuxième et troisième jour du mois, on jeûne. Et tous les mercredis, on jeûne. Donc, Ésaïe 58, verset 4. C'est que vous jeûnez pour vous livrer aux querelles et aux disputes, pour frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnerez pas comme aujourd'hui. Si vous voulez faire entendre votre voix là-haut, eh bien dit, le jeûne vient d'une volonté de s'élever. I want to rise. Je veux m'élever. Ok? Dans la vie de tous les jours, les querelles, les disputes, ça vient saturer notre esprit. Oh, elle m'a fait comme ça. C'est ça les querelles, non, ça les disputes. C'est ça opprimer les autres personnes. Tu vas voir, je vais te montrer. Maintenant, il vient dire le genre de jeûne qu'il attend. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite. J'ai dit Ésaïe combien? Comme vous écoutez toujours, après vos têtes sont dispersées là. Donc, le numéro de Reine Lumière, le seul numéro, parce que vous allez chercher les arnaqueurs, c'est votre problème. C'est 237 680 71 07 01. Donc, on lit le verset 4. Si vous voulez faire entendre votre voix là-haut, est-ce là le jeûne qui me plaît? Le jour où l'homme se mortifie. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Courber la tête comme un jonc. Se faire une couche de sac et de cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à Yahweh? Tu vois que se mortifier, ça c'est les actes physiques que les gens voient. J'ai dit 58 et... Il voit quelqu'un écrit 54 ici là. Maintenant, voici le jeûne qui vous demande. Voilà ce qu'il vous demande. Tu peux te priver de nourriture. Le jour là, tu détestes les gens, tu parles mal, tu fais... Verset Isaïe 58, verset 6. N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère? Défaire les chaînes injustes. Délier les liens du joug. Renvoyer libre les opprimés et briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé? Héberger chez toi le pauvre sans abri? Si tu vois un homme nu le vêtir, ne pas te dérober devant celui qui est ta propre chair. Alors, j'aime bien quand la Bible dit alors, parce que le alors qui vient, ça veut dire que si tu as fait les conditions 1, 2, 3, ce qui suit est automatique. Et si ça ne vient pas, tu as le droit de venir devant Dieu, dire que Dieu, tu as dit que si j'ai fait ça, 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 je peux te demander alors. Vous devez connaître ce dans quoi vous vous aventurez. Il y en a qui jeûnent seulement pour perdre le poids. Vous jeûnez pour maigrir. Vous avez vu que très souvent, quand on jeûne, je vous dis, profitez-en pour faire des offrandes ce jour-là. Si c'est que le soir de ton jeûne, tu as un orphelinat dans ton quartier, vas-y. Si c'est que après là, tu n'as pas d'orphelinat, tu envoies l'argent de ton offrande que tu as envoyé là. Demain, ce soir, je vous ai dit qu'on a commandé la nourriture. Demain, on va prendre la nourriture pour aller distribuer dans la rue. Semaine prochaine, on va distribuer les boîtes à pharmacie dans les orphelinats. Donc, à mon niveau, c'est ce que Dieu me montre de faire pour le moment. Et si vous demandez à Dieu, il vous montrera où, comment, à qui faire ce bien. Voilà ce que l'on désire tout le temps. Voilà ce que vous voulez. Je vais d'abord vous lire ça et je vais remonter en haut. Ok? Je vais remonter. Ta lumière éclate comme l'aurore. Tu veux que ta lumière éclate comme l'aurore. Tout le monde veut ça, non? Bonjour, bonjour. Tu veux que ta blessure guérisse rapidement, non? Je suis en train de lire Ésaïe 58, verset 8. Tu veux que ta lumière éclate comme l'aurore. Tu veux que ta blessure guérisse rapidement.
Tu veux que ta justice marche devant toi. Tu veux que la gloire de Yahweh te suive. Tu veux que quand tu cries, tu appelles Yahweh, il te réponde. On remonte pour voir ce qu'il demande de faire en haut. Défais les chaînes injustes. Délie les liens du joug. Renvoie libre les opprimés. Brise tous les jougs. Partage ton pain avec la famille. Héberge chez toi le pauvre sans abri. Si tu vois quelqu'un qui est nu, il faut le vêtir. Alors, ta lumière éclatera comme l'aurore. Ta blessure se guérira rapidement. Il y a des blessures qu'on a, on ne sait même pas qu'on est blessé. Jusqu'à ce que Dieu commence à te guérir, tu dis, ah, je ne savais pas que j'étais malade ici. Tu crieras et Yahweh répondra. Tu appelleras et il dira, me voici, Jocelyne. Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes, si tu te prives pour la famille, il y en a que je sais que pour vous, ce n'est pas évident de donner pour qu'on puisse te donner aux sans-abri. Je sais que ce n'est pas évident pour vous. Je sais combien vous vous mettez en quatre pour qu'on puisse aller donner à ces personnes. Tu t'es privé pour la famille. Tu rassasies l'opprimé. Verset 10. Ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Parfois, vous avez des business que vous avez de la peine à faire décoller. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, je lance le business là depuis, je publie, on ne me voit pas. C'est comme si ma lumière, c'est l'obscurité seulement. L'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Le bracelet œil de tigre est disponible. Prenez notre numéro, vous nous contactez. Voilà, tu n'es si ta question ou bien ce que tu dis est pertinent. Tu dis des fois, tu as l'impression qu'il faut que tu sois un peu égoïste et tu penses à toi. Au départ, quand je lisais ceci, je croyais qu'il fallait que je m'ouvre. Je n'ouvre pas ma maison personnelle aux gens. Je ne reçois personne chez moi. Pour donner à manger, je ne viens pas préparer, tu ne manges pas dans mon plat, dans ma nourriture chez moi. Souvent, vous ne connaissez pas faire la part des choses pour protéger ce qui est à vous. J'ai hébergé des gens chez moi. Ils ont they jeopardized my relationship with my kids. Ils ont failli mettre en péril mes enfants ou ma relation avec mes enfants. Donc ça se fait avec une sagesse. Oui, nous sommes basés en Côte d'Ivoire aussi. Le magasin est à Belle-Côte. Donc vous devez savoir faire la différence. Le numéro d'Abidjan, c'est le 07 79 02 52 05. Parfois, c'est vouloir obéir. Et ceux qui ont obéi sincèrement à l'aveuglette au départ, après, Dieu te montre comment aider, comment mettre ça en pratique. Il te montre comment faire en te protégeant. Dieu te montre. Le kit attirance, c'est 90 000. Si tu es à Garoua, les frais d'envoi pour Garoua, c'est peut-être 4 000 ou 6 000. Tu as compris, non? Le numéro de pour le Cameroun, c'est 237 680 71 0701. Je dis bien, hein. Généralement, au départ, on obéit à ce passage en s'exposant. Et Dieu va se pointer pour te protéger, pour te montrer comment te protéger. Parce que souvent, vous ne faites pas les choses avec sincérité.
Faites toujours ce que vous savez faire du mieux que vous pouvez pour le moment. Le moment venu, Dieu va vous montrer comment mieux faire. Le kit des envoûtements, c'est 95 au Cameroun. Tu envoies les frais d'envoi, ça dépend de la ville où tu es. Il y a des villes où on poste à 2000, il y a des villes où on poste à 4000. Le minimum, c'est 2000. Même dans Douala, on livre à 2000. Le minimum, c'est 2000. À défaut, vous passez chercher au magasin. Donc, 0779, ça c'est pour Abidjan. 0779 0252 05. Ça c'est Abidjan. Attendez, j'écris quelque chose. Donc, ceci, ce n'est pas à mettre en pratique de telle façon que tu t'exposes, on te fait du mal. Après, tu viens pleurer que, oh, je croyais que c'était que Dieu. Tout dans la parole de Dieu, c'est apprendre avec sagesse. Je ne sais pas si moi ou c'est le vôtre. J'ai déjà passé, j'ai déjà laissé un mot sur quelques posts. Gauthier, quel est votre numéro? Je vais donner votre... On va vous écrire maintenant. Non, le lien vente, non, non. Mes liens vente ne marchent pas, pardon. J'ai eu trop de personnes qui sont venues faire, ils disent qu'ils vont faire mes liens pour me scammer. Trop. Trop de scammers, trop. Gauthier, écris sur WhatsApp, non. Je croyais que tu avais essayé de regarder sur WhatsApp, ça ne marchait pas. Si c'est le lien vente, ça ne va pas marcher. Mais écris sur WhatsApp. Donc, on va vous répondre pour le bracelet œil de tigre. Gauthier. Gauthier. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Hein. Le lien WhatsApp, là, cliquez dessus. Vous allez dans WhatsApp, vous écrivez un message. Bonjour, je veux telle chose. Vous avez suivi, s'il vous plaît. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous laissez. Parfois, vous-même, là, les clients, là, vous dérangez. Et si c'est le scammer qui vient ici, là, pour te scammer et prendre ton argent, te voler, tu vas donner. Donc, si vous voulez vous faire scammer, allez vous faire scammer calmement. Ne me dérangez pas. Donc, je continue ma lecture. J'ai interrompu pour quelques secondes. Je continue ma lecture. Donc, je disais qu'il faut utiliser tout ça avec sagesse. Il y a les étapes. Quand tu grandis, il y a les étapes que tu traverses.
Je vous ai dit que c'était un processus avant que j'arrive à ce point où on nourrit les sans-abri. J'aidais les gens depuis. Mais il y en avait que j'aidais, c'était trop. Je les rapprochais trop de moi. Après, c'est moi qui souffrais. Quand le Seigneur m'a... C'est comme s'il fallait que je remplisse d'abord l'étape. La première étape, on m'exploite. Deuxième étape, on se fout de ma gueule. Troisième étape, on vient, on abuse de ma maison, de mon argent, je ne sais pas. Après, il y a eu l'étape où Dieu a dit, maintenant, là, tu vas seulement t'occuper des gens qui sont dans la rue. Quand on donne là, je ne connais pas la personne à qui je donne. Je ne veux pas savoir s'il va me dire merci. Je ne veux pas vraiment, non. Donc, la sagesse est nécessaire pour chaque étape de ta vie. Ok? Voilà. Donc, on continue la lecture. Ésaïe 58. Yahweh sans cesse, je lis le verset 11, Ésaïe 58, verset 11. Yahweh sans cesse te conduira. Il te rassasiera dans les lieux arides. J'aime bien le fait que la Bible est consciente que on aura des périodes où on aura des périodes difficiles qu'on va traverser. Parce que en Dieu, la vie n'est pas toujours rose. C'est la vie, it's life. On a des hauts, on a des bas, c'est les saisons de la vie. Ok? Ce sont les saisons de la vie. Il te rassasiera dans les lieux arides. Il donnera de la vigueur à tes os. Ça veut dire qu'il y aura un moment où tes os vont vouloir te lâcher. Il y aura un moment où ta force va vouloir te lâcher. C'est là que tu vas te rappeler, Seigneur, je suis dans les moments arides. Je suis dans les lieux arides. Tu as dit que tu allais m'abreuver. Tu as dit que tu allais me rassasier. Tu as dit que tu allais donner la vigueur à mes os. Tu seras comme un jardin arrosé. Il y aura des moments de sécheresse. Et tes attaques commencent quand tu commences à faire du bien aux gens. Vous savez ça? Commence à aider les gens. Tu vas voir. Attaque sur attaque. Parce que l'ennemi connaît que tu es en train de toucher. L'ennemi se nourrit du désespoir, de la famine, des souffrances, de l'oppression. Toute personne qui vient se mettre, même si la personne ne confesse pas le nom de Jésus, mais que tu te mets, que tu es là, tu nourris les gens quelque part, tu donnes de l'eau à boire aux gens quelque part. Tu es en train de te positionner comme la main de Dieu. Je dis bien, hein, peu importe ta religion, même si tu n'as pas de religion. Et croyez-moi, il y a des gens souvent que tu rencontres, ils te disent qu'ils aident les sans-abri depuis tel nombre d'années. Il le fait, donc il a un peu d'argent, il fait. Le jour où quelqu'un en passant lui donne un peu d'argent pour compléter, il complète, il fait. Il fait seulement. Il fait seulement. Le jour où tu te positionnes comme une aide à d'autres personnes, c'est le jour là que tu vas confirmer. Parfois on attaque tes enfants. Parfois on attaque, tu ne sais même pas ce que tu ne comprends pas. On peut attaquer ton dossier ou tes papiers quelque part. Et il dit, Ésaïe 58, verset 11. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante, dont les eaux ne tarissent pas. Ne tarissent pas là, c'est très important. L'un des syndromes de l'imposteur que tu vas avoir quand tu vas commencer à aider, parfois c'est sous forme dans ta tête ou bien les gens qui vont venir te dire, tu es là, tu aides, si ça finit, si ton argent finit, si ton argent finit, si tu restes demain, l'argent ne vient plus, tu fais comment? Ça, c'est un truc que le diable peut te mettre dans l'esprit. Si on ne te paye plus, si tu perds ton boulot, tu commences à dire, ah. Après tu dis que non, il ne faut plus qu'elle donne beaucoup.
C'est là que tu sors le passage ici. Tu dis, Seigneur, je suis un jardin arrosé. Je suis une source jaillissante. Mes eaux ne tarissent pas. Ça veut dire que je ne peux pas, ça ne peut pas finir. It can never, never, ever finish. Je déclare que puisque tu es quelqu'un qui aide dans le royaume de Dieu, tu es une source qui ne tarira jamais. Il y a une bataille qui se passe dans votre tête quand vous commencez à faire des choses pour aider. Une bataille mentale commence. Verset 12. On reconstruira chez toi les ruines antiques. Le fait que tu aides, ça vient restaurer même des choses qui étaient gâtées depuis longtemps. On dit antique, ça veut dire que tu peux avoir des choses qui étaient gâtées du temps de ta grand-mère dans ta vie ou dans ta maison. Voilà la Bible qui vient dire, on reconstruira chez toi les ruines antiques. On relèvera les fondations des générations passées. Seigneur, pour le jeune d'aujourd'hui, je déclare sur les personnes qui écoutent, les personnes qui vont se mettre à fond, Père, que tu leur donnes la compréhension, que tu es en train de refaire leurs fondations. Que tu es en train de restaurer les choses qui étaient gâtées dans des générations passées. Il y en a parmi vous, vous allez réparer des choses dans la vie de votre grand-mère, arrière-grand-mère, qui vont être réparées. Ça va, comme ça s'est réparé sur ta grand-mère, ça va affecter tes oncles et tantes. Ça va affecter tes cousins et cousines. À cause de toi. Voilà les passages. Voilà les passages. Et la Bible dit que tout ce que tu découvres, ça t'appartient. Everything you put your hand, go work. Tout ce que tu découvres t'appartient. La vie, c'est comme un champ avec des trésors. You go hunting. Tu pars, tu chasses. Ce que tu découvres, c'est pour toi. Que cette parole que j'ai dit aujourd'hui, là, que vous puissiez la comprendre. Donc j'ai dit Ésaïe 58, versets 11 et 12. Donc, on reconstruira chez toi les ruines antiques. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur de brèches. Les brèches
Les brèches sont des choses que je pense qu'on devrait étudier, les brèches. Les brèches. Une brèche, dans sa définition, c'est quoi? Je vais regarder dans le dictionnaire. C'est une ouverture sur un mur ou sur une clôture. Et on sait qu'à la base, un mur est censé être scellé, sans trou, sans faille, sans fente, sans trou. OK? Donc, quand on fait une entaille ou un trou, ça fait que le but de ce mur ou de la chose qui a été brisée n'est plus atteint complètement. C'est comme si tu as un seau. Un seau qui est censé te permettre de garder de l'eau. On vient faire un trou sur le seau. Le seau va perdre de l'eau. Donc le seau perd son utilité. Il ne fonctionne plus à 100% de son utilité. Et en fonction de l'ampleur du trou, de la brèche, tu peux avoir un seau que le trou est carrément à 70%. Ça perd de l'eau tellement que aussitôt que tu as mis l'eau, c'est sorti. Tu peux avoir un petit trou, on sait que ça sort petit à petit, mais on sait que ça n'a plus 100% de sa fonctionnalité initiale. Souplesse, vous m'appelez votre fille, je suis la fille de personne. Donc, potakana. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des chemins, pour qu'on puisse habiter. Je vais vous lire encore tout le passage, mais cette fois-ci, je vais lire sans m'arrêter. Je veux vraiment que vous puissiez un peu comprendre le sens de ce que je viens de dire. Donc, Ésaïe 58, je suis au verset 6. N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère? Verset 8. Pour que ta lumière éclate comme l'aurore, ta blessure guérisse rapidement, ta justice marche devant toi, la gloire de Yahweh te suive, et que tu cries et Yahweh réponde, et que tu appelles, ils disent, me voici. Défais les chaînes injustes, délie les jougs, les liens du joug, renvoie libre les opprimés, brise tous les jougs, partage ton pain avec l'affamé, héberge chez toi le sans-abri. Si tu vois un homme nu, il faut le vêtir. Si tu bannis de chez toi le joug, le geste menaçant et les paroles méchantes. Verset 10. Si tu te prives pour l'affamer, si tu rassasies l'opprimé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. L'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Yahweh sans cesse te conduira. Il te rassasiera dans les lieux arides. Il donnera la vigueur à tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante dont les eaux ne tarissent pas. On reconstruira chez toi les ruines antiques. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des chemins, pour qu'on puisse habiter. Amen. There's a purpose for you. Je crois qu'il y a un chant qui dit, il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ma vie. Vous ne pouvez pas échouer. C'est à vous de comprendre cela. Le Seigneur vous a oint et vous a appelé. Il y a des choses que vous êtes censés faire. Et le Seigneur ne permettra pas que vous souffrez. Donc c'est à vous de comprendre. C'est à vous de saisir. Parfois les enfants de l'Éternel faute de connaissance, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils portent, ils se retrouvent
en train de perdre leur pouvoir. Si je ne connais pas ce que je porte, je ne peux pas fonctionner dans ce que je porte. J'ai prié pour moi et mes enfants. Notre futur entre les mains de Dieu Tout-Puissant, unique Créateur. Ok. J'ai compris, ma grande, c'est juste parce que j'ai des enfants qui ont ton âge, je ne peux pas échouer. Ok. D'accord. Souplesse. Pas de problème, j'ai compris. Il y a une prophétie sur ma vie. Vous devez connaître ce que vous portez. Je ne peux pas échouer. L'un de vos objectifs quotidiens, ça doit être de connaître ce que vous portez. Je trouve que très souvent, les enfants de Dieu souffrent parce qu'ils manquent de connaissances. Et je vous ai dit que ce que tu connais ou que tu découvres t'appartient. Si tu es conscient que en levant ma main, je peux prendre ce truc, je fais comme ça fait tôt. Quelqu'un t'attaque, tu lèves la main, tu fais tôt. Parce que tu connais que tu portais quelque chose qui pouvait faire tôt. Mais si tu ne connais pas, on va te poursuivre, tu vas fuir. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Tu peux m'envoyer quelqu'un que aide-moi, aide-moi. Alors que tu as le taux avec toi. Que la connaissance de ce que vous portez et qui vous êtes soit votre portion. Que la connaissance de votre Dieu, très important. Que la connaissance de votre Dieu soit votre portion. La Bible dit que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts et feront des exploits. Those who know their God, they will be strong and do mighty things. Je crois que c'est dans le livre de Daniel. Je vais chercher ce passage dans un instant. Those who know their God, they will be strong and they will do mighty things. Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Daniel 11, verset 32. Donc, je vais chercher ce passage. Beaucoup de personnes, vous fonctionnez avec les révélations des autres personnes. La révélation d'une personne ne peut t'amener que jusqu'à un certain niveau. Tu dois connaître, ça doit être quelque chose que tu connais par toi-même. You need to know. J'ai le livre de Daniel. Daniel, c'est après quoi encore là? Ok, c'est après Ézéchiel. Ézéchiel, c'est après Jérémie, je pense. Daniel 11. Ceux qui transgressent l'alliance, il pervertira par des paroles douces. Mais les gens qui connaissent leur Dieu s'affermiront et ils agiront. Cela, ce n'est pas aussi puissant. Il y a la version anglaise. Je crois que je vais prendre la version King James. J'aime beaucoup les différentes versions. Les différentes versions de la Bible sont parfois très puissantes. Donc, je cherche la version anglaise. On va prendre le Message Bible. With smooth words, ça c'est la version amplifiée. Avec des paroles de flatterie, you will turn to godlessness. Ils vont se tourner vers une vie sans Dieu.
Those who are willing, ceux qui veulent bien rejeter l'alliance avec Dieu. Mais ceux qui sont spirituellement matures, ça c'est ce que la version amplifiée dit. Those who are spiritually mature and know their God will display strength and take action to resist. Donc ceux qui sont spirituellement matures, ils ne seront pas détournés de leur Dieu. Donc ceux qui sont matures, ils connaissent leur Dieu. Ils vont montrer la force. Display, ça veut dire que tu vas afficher une force. On va te voir accomplir des choses, on va se dire, waouh, est-ce que c'est seulement une simple femme qui peut faire ça? Parce que tu connais le Dieu qui est derrière toi. Le Dieu, c'est que vous connaissez trop le Dieu des autres personnes. Donc, la femme là, elle est dans une secte là que, elle est un marabout qui est puissant. Hein. Vous connaissez trop le Dieu des autres. Vous connaissez témoigner de la force des autres personnes. Hein? Commencez à témoigner de la force de votre propre Dieu. Ceux qui connaissent la force de frappe de leur Dieu, ils vont résister. Et ils vont montrer une force. La version amplifiée est MPC. And such as violate the covenant, he shall pervert and seduce with flattery. But those who know their God shall prove themselves strong and shall stand firm and do exploits. Ceux qui connaissent leur Dieu, ils vont être forts. Ils ne seront pas déroutés, détournés, déracinés. Et ils vont accomplir des exploits. L'action vient d'une connaissance. Apprenez à taper dans la connaissance divine. Et ça va au-delà de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Ça va au-delà de ce que quelqu'un t'a dit en passant. You don't crave fickle things. Tu ne cherches pas les prophéties vaines. Tu connais ton Dieu. Il y a de cela 10 ans, j'ai marché avec Dieu. Il a accompli ça dans ma vie. Hier, je vous ai enseigné sur quoi? L'importance de garder les témoignages. Je l'ai fait hier, non? Et j'ai dit à quelqu'un que tu dois mettre écrit quelque part, inscrit quelque part, gravé quelque part ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que tu dois t'en souvenir. Que si Dieu l'a fait, il va encore faire. Si Dieu l'a fait, virgule, il le fera encore, point. Si Dieu l'a fait, virgule, il le fera encore, point. If God did it, he will do it again. Ça, c'est quelqu'un qui connaît son Dieu. Ok. Seigneur, que cette parole s'asseye dans l'esprit de tes enfants. Que cette parole leur donne la direction. Que cette parole les enlève du désarroi, du désespoir.
Que cette parole leur donne la direction dans laquelle ils doivent partir. Que cette parole soit comme un abreuvement, un oasis dans le désert. Que tu relèves la foi d'une de tes filles, d'un de tes fils, qui croyait en toi, mais qui a été attaqué dans sa foi. On attaque vos foi, hein, je crois qu'on attaque la foi de quelqu'un. Parfois, tu restes, tu vois les choses que tu faisais avant. Après, tu te dis même que tu es devenu faible. Je n'étais pas comme ça avant. Je vous sors de tout désert. Tout désert spirituel que vous avez connu. Je restaure votre relation avec Dieu. Que vous vous rappelez de l'alliance que vous avez tissée avec lui. Je déclare qu'au moment de vos tests, quand vous serez testés, vous ne faiblirez pas. Que vous vous rappeliez des rencontres que vous avez eues avec Dieu. Des fois où Dieu vous a parlé. Des fois où c'était clair. Et que vous reveniez aux instructions qu'il vous a données. Parfois, Dieu nous donne des instructions. Après, les coups de la vie font qu'on laisse. Je recharge quelqu'un qui est en train de m'écouter. Que tu te rappelles de la relation que tu avais avec Dieu. Que l'amour que tu avais pour Dieu revienne en toi. Père très saint, que ton eau arrose le cœur de cet enfant qui m'écoute. Toute situation de tempête dans laquelle tu t'es retrouvé, tempête financière, tempête amoureuse, moquerie des gens, que ça se transforme en témoignage. Que tu sois réparateur des brèches. Et si tu es dans une situation où tu as tellement de problèmes, que tu te tournes pour aider d'autres personnes, que tu tendes la main à d'autres personnes. Et cette main que tu tends, que le Seigneur l'utilise pour te restaurer, pour redonner ta vigueur, pour restaurer tes membres, pour restaurer tes os, pour restaurer ta foi, pour restaurer ton amour, pour restaurer ta vision, pour restaurer tes dons, pour restaurer ton argent, pour restaurer ta parole, tes dons spirituels. Et que tu te souviennes de qui tu es dans l'armée de l'Éternel. Il y a un projet de construction que tu voulais faire, tu hésitais beaucoup. Tu ne pensais pas. Le Seigneur te donne l'autorisation de construire ce matin. Tu ne manqueras pas l'argent. L'argent ne tarira pas. Il y a un passage dans le livre des rois. Je vais le chercher, je vais vous le lire. Dans cette saison de ta vie, le Seigneur va te donner. En anglais, on dit assign. He's going to assign a widow that's going to feed you. Il va te donner une veuve qui va te nourrir. Attendez, je cherche le passage. Un roi 17. Ça, c'était pour nourrir Élie. Donc, ça, c'est la parole de quelqu'un ce matin. Donc, je lis le livre de 1 roi 17. La parole de Yahweh fut adressée à Élie en ces termes. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi au torrent de Kérit qui est à l'est. Tu boiras au torrent et j'ordonne au corbeau de te donner à manger là-bas. Donc il est parti là-bas. Les corbeaux lui ont apporté du pain et de la viande.
chaque matin et soir. Il arriva au bout d'un certain temps. 1 Roi 17, verset 7. Au bout d'un certain temps donc, que le torrent sécha, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors la parole de Yahweh lui fut adressée en ces termes. Lève-toi, lève-toi, c'est généralement change de pensée. Change ta façon de penser. Peut-être tu as trop braqué ton argent ou tes revenus sur telle façon de faire. Et là, Dieu te dit, commence à faire plutôt dans cette chose-ci. Parce que Dieu nous approvisionne en fonction des saisons. Maintenant, il lui dit, lève-toi, change de pensée. Il y a un nouveau business que Dieu va te donner. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et tu y demeureras. Voici que j'ordonne là-bas à une veuve de te donner à manger. Que la personne qui est censée t'approvisionner dans cette saison de ta vie, qu'elle te localise et que toi, tu la localises. Ça peut être un business, ça peut être un poste, peu importe, mais c'est une voie par laquelle Dieu va t'approvisionner. Donc, 1 Roi 17, verset 9. Que tu localises cette personne ou cette entreprise et que cet approvisionnement se fasse sans interruption, sans embûche, sans problème, sans discorde, et que ce soit clair pour toi et clair pour la personne qui doit être le canal pour toi dans cette saison. Que ce soit clair pour vous deux. Que l'ennemi ne vienne pas dérober ce qui est ou ce que tu as ou que ce que tu vas commencer à faire. Et que ce nouveau projet que tu vas commencer, qu'il s'accomplisse correctement et bien jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Je déclare que ce projet s'accomplira bien au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Le Seigneur n'est pas à court d'idées. Le Seigneur n'est pas à court de revenus. Il n'est pas à court de sources financières. C'est nous qui sommes à court. Que vous rencontrez vos aides de destinée pour cette saison. Et si vous-même vous êtes l'aide de destinée de quelqu'un, que vous reconnaissiez la personne, que vous connectez à elle et que Dieu vous connecte à votre personne. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Le numéro de Reine Lumière, c'est 237 680 71 0701. Pour ceux qui vont faire des offrandes pour le jeûne plus tard, vous le faites à ce numéro. Vous écrivez à ce numéro, ils vont vous donner les détails. Si c'est PayPal qu'il vous faut, on va vous donner le PayPal aussi. Parlez sur vos offrandes. J'ai beaucoup enseigné sur les offrandes aujourd'hui. Demain, nous allons sortir distribuer de la nourriture aux sans-abri. Que le Seigneur continue d'ouvrir votre esprit. Et de la même façon que vous donnez dans ce ministère, que votre ministère s'étende aussi. Que votre ministère, vos œuvres, votre travail, je vois aussi quelqu'un, ton business est attaqué ces derniers jours. On montre que tu n'es pas assez régulière dans la dîme de ton activité. Ne blague pas avec la dîme de ton business. Que le Seigneur te donne la force pour payer ta dîme et que par cette dîme, tu sois reconnecté. Toute personne dans le même domaine que toi qui a pratiqué pour t'attaquer, pour attaquer ce que tu fais. Je vois une personne peut-être voisin au marché qui pratique et cette personne a eu à faire des choses pour être la seule personne à vendre. Toi, tu ne sais pas. La dîme parfois protège de tellement de choses que toi-même tu ne sais pas. Donc, avec cette dîme, commence par ce que tu as.
Ça peut être une dîme de relancement. Tu dis, Seigneur, je reçois cette parole et je relance. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tout ce que l'ennemi a mis pour vous bloquer, pour bloquer votre business, pour attaquer votre activité. Florence Djouko, on me dit que ça c'est un message pour toi. Il y a quelqu'un qui vend à côté de toi ou bien un truc comme ça qui est un peu en train de te menacer ces jours-ci. Je déclare, je viens immobiliser cette personne. Je viens immobiliser, carrément on me dit électrocuter le business ou bien les incantations de cette personne contre toi. J'attache, je viens lier ça selon Matthieu 18 au verset 18 et 19. Et j'annule ce qui a été fait ou dit contre toi, toute parole prononcée. Sachez que quand les gens partent, le principe spirituel pour te bloquer, quelqu'un prend de l'argent, il va te donner à une personne. Les deux s'accordent. Il y a l'argent impliqué, il y a la parole, l'accord impliqué. Et celui-là, quand il travaille pour te bloquer, ou bien pour faire que celui-là soit le seul vendeur, il prend sa parole pour parler. Même s'il fait des choses, il attache, il fait comme ça, il dit que bois ça, fait comme ça, verse ceci là-bas. Mais il y a la parole sur ça. Quand quelqu'un veut bloquer une autre personne dans le spirituel avec des objets, il parle sur ces objets. Donc il y a le pouvoir de l'incantation qui a été dite sur la chose. Après, ça part comme une électricité et ça agit là où il a déposé ou bien là dans la direction où on a envoyé. Mais donc, quand toi, tu veux sortir de là, tu prends encore quoi? L'argent. Vos pasteurs qui vous disent toujours que, oh, gardez votre argent, priez seulement là, faites très attention. Si on allait te bloquer avec l'argent, tu veux seulement prier, tu restes comme ça. Faites attention. Parfois, les pasteurs eux-mêmes, c'est parce qu'il y a des pasteurs qui n'ont pas encore, Dieu ne leur a pas encore donné la révélation de l'impact de l'argent sur certaines choses dans le spirituel. Parfois, l'argent, c'est comme un token, c'est comme une semence seulement. C'est symbolique. Mais l'argent est impliqué. Toi, maintenant, tu prends l'argent. Tu reçois une parole. Quand tu reçois ça, tu sens que ça me concerne. Tu viens maintenant, tu t'accordes avec la parole que le prophète ou bien la prophétesse ou bien l'homme de Dieu ou bien, je ne sais pas, a dit. Tu dis maintenant que je veux me détacher. Ça fait encore deux personnes qui s'accordent. Je peux ne pas parler personnellement avec toi, mais quand je parle, tu t'accordes avec ce que je dis. Ça fait déjà un accord. Tu sors l'argent maintenant, tu dis que je dépose ceci pour m'accorder avec cette parole et me détacher. Tu parles sur l'argent, tu envoies l'argent. Ça fait maintenant un accord spirituel que tu envoies pour détacher ce qu'on avait mis pour t'attacher. Ne soyez pas faible spirituellement. Et soyez éveillés. Il y a des moments où tu restes, tu connais que mon business est attaqué. Tu connais. Tu sens toi-même que... Je me levais souvent avant à 4h30 pour préparer les choses. Je ne sais pas pourquoi depuis mon corps pèse seulement 6 heures. Avant, je vendais 15 ou bien 20 articles par jour. Je ne sais pas pourquoi c'est maintenant un article. Même pour payer l'article là, c'est dur. Tu es sous attaque, chérie. Tu es sous attaque. Peut-être que tu ne connais pas clairement d'où ça vient. Je vous dis toujours, ne cherchez pas qui vous veut du mal. Cherchez comment résoudre le mal qu'on est en train de vous faire. Et quand elle dit ça chaque fois, oh c'est qui? C'est ma tante, c'est telle personne. Je m'en fous de qui c'est. Je vais détruire ce que la personne a fait. C'est tout ce qui m'intéresse. Et vous-même, vous savez que dans mon ministère, je ne force personne. Ça doit venir de toi. Parce qu'on s'accorde ensemble. Partez dans la Bible, vous prenez Matthieu chapitre 18. Ce que vous allez semer pour restaurer vos business, vous le ferez avec ce passage. Matthieu 18. De même, je vous dis en vérité, si deux d'entre vous sur la terre unissent leur voix pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. On va au verset 18. Tout ce que vous allez lier sur la terre
est lié au ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre est délié au ciel. Donc vous allez utiliser Matthieu 18, versets 18 et 19. Je détache mon activité de toute incantation, de toute manipulation spirituelle, de tout envoûtement. Et je me détache moi-même. Et je m'accorde avec ce que la parole qui vient de sortir de la bouche de Reine Lumière. Au nom de Jésus. Voilà. Orange Money, c'est 237 693 50 22 66. 237 693 50 22 66. Et MTN, c'est 237 680 71 07 01. Il y en a que vous étiez des bébés spirituels avant. On devait tout faire pour vous. À un moment de maturité, c'est toi-même qui dois te lever. You need to get up. Tu dois pouvoir sentir que ici, là, je sens quelque chose qui est en train de venir là. Tu viens contrecarrer la chose. Soyez bénis. Et on ne force pas quelqu'un dans la fesse. On ne force pas. C'est chacun qui connaît ses souffrances. C'est chacun qui connaît ce que Dieu lui a dit. C'est chacun qui connaît ce qu'il veut faire. Chacun qui connaît. Tu connais ton appel. Tu connais ce que tu es appelé à faire. Tu connais ce que tu connais. Chacun qui connaît. Sur ce, vous passez une excellente journée de jeûne. No need to worry, sin has been buried for your sake. All your troubles and worries have been taken. Oh, you're free. I am enough. You are enough. We are enough in Jesus. Je sais que certaines personnes simplifient beaucoup. Moi, je prends la spiritualité trop simplement. Je sais que vous aimez quand on vient décorer avec des trucs pour vous faire peur avant de vous dire que voici la solution. Moi, je prends les choses très simplement. À chaque problème, solution. Problème, solution. Soyez orientés comme ça. Problème, solution. Dès qu'on trouve la solution, on sait quoi faire. On fait, on avance. Simple. Ça ne sert à rien de savoir qui, oh, c'est lui qui avait fait. Pourquoi il a fait ça? Oh, qu'est-ce que je lui ai fait? Ça va changer quoi? Il t'a bloqué. On t'a montré comment te débloquer. Débloque-toi, tu avances. Point. Point. Tu fais ça, c'est tout.